10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous, même rebonjour, parce qu'on va vous proposer une petite vidéo sympa après notre point actu là, de début d'après-midi, milieu d'après-midi, vidéo nocturne, concernant un joueur qui fait beaucoup parler, Vinicius Junior. Hier, Pablo, à l'aide de notre Twitter, vous a fait un peu de teasing. Est-ce que vous êtes debout? Est-ce que vous êtes réveillé? Est-ce que vous êtes prêts pour les infos? Vinicius, c'est un joueur, avec notamment Pablo, où on est très bien informé dessus. On vous a posé la question sur Twitter. Est-ce que vous avez des questions concernant le Brésilien? On a toutes vos questions sous les yeux, on va pouvoir y répondre puisque ce dossier est globalement maîtrisé. Déjà, je suis content de refaire une petite vidéo avec ce bel outfit, mais surtout, Pablo, comment ça va? Ça va très très bien. Très très bien. N'oublie pas le petit moment mis en avant du soutien pour la chaîne, tout ça. Je sens que tu as déjà oublié qu'il fallait placer ça au début de vidéo. Alors, c'est là où vous voyez, il est pas bon. Il est pas bon, le Pablo, Ouais, parce parce que que je fais pas confiance. oui, oui, mais donc sinon tu fais-le naturellement. Mais sinon faut faire confiance à l'aveugle, faire confiance à l'aveugle. Non, vous avez évidemment en description un lien que vous connaissez bien. Si vous regardez nos vidéos Prévia, vous pouvez soutenir notre chaîne à travers ce petit coup de pouce. Et surtout, vous avez désormais les super thanks pour nous dire merci si vous aimez nos contenus vidéo. Vous pouvez nous faire un don. Vous aurez aussi l'occasion en live de découvrir les super messages, les super stickers aussi. On a activé tout ça, donc Ça si... va être lourd, ça. Quand je vais Ouais, faire ça des va être stickers de marrant. Victor Brochet, ça va être chambé. Ça, je sais pas si on peut faire ça. Mais Si, je sinon, ça crois peut qu'on être peut faire. marrant, Je ça. crois qu'on peut faire. Des stickers personnalisés, etc. Je pense qu'on peut faire. Ça va être très drôle. Ça va être Ça, très c'est mon marrant. délire. Ça, c'est mon délire, ça. Ouais, il y a un monde où ça va être pas mal du tout. Mais voilà, si vous souhaitez continuer enfin, si vous souhaitez qu'on continue à vous fournir la meilleure qualité d'information possible concernant le Real Madrid, Mercato, on va être au taquet, pas de fin de saison pour le Et journal surtout, du Real. faut dire un truc, c'est que on va pas dormir pendant la Coupe du Monde des clubs. Ah non. On va pas dormir pendant la Coupe du Monde des clubs. Donc, faudra être là pour nous soutenir. Parce que Et mentalement, ça va être un peu chiant. moi, je crois que les matchs, les horaires, c'est pas Il si y en a deux à terrible. 21 h, mais le dernier, il est à 3 h. Bon, ça va être Ouais. marrant. Il y a Et un on monde va, où on et le on va, fait en et on va live, se. celui-là. Mais franchement, la vie de ma. Je dis pas, on le fait. Moi, je Ouais, il suis y a un chaud. monde où on se Mais, le fait en mais live. est-ce que Evan sera. Ouais, on verra. Il faudra qu'on s'organise Ben, s'il y autrement. a bien quelqu'un qui peut être réveillé à 3 heures du mat, excusez-moi. Écoute, on va quand même se faire. Donc, on vous a posé la question sur Twitter, comme je l'ai dit. Vous avez été nombreux à nous répondre. Donc, déjà, merci beaucoup. Vinicius, gros dossier. Pablo, on a beaucoup parlé avec Tanguy, Teddy durant ma semaine d'absence parce que ça fait parler, notamment la prolongation de contrat ou pas. Qu'est-ce qui se passe en interne, tout ça, tout ça. Justement, pour résumer la situation, Pablo. Je te propose une question qui a été énormément posée autant par Chaban que par d'autres. Est-ce qu'il va Chaban, c'est un gars rester? sûr, hein. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il Ouais. va rester? Est-ce qu'il va Moi, rester? ma première question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu as vu le documentaire sur Netflix? By Non. Lavini. Tu vas le regarder ou pas? J'ai vu qu'il y avait mon gars Jordan dedans. Il m'a fait sourire. Il est Euh, dedans? ouais, il est dedans, il est dedans, il est dedans. Mais non, je pense pas le regarder forcément. Je suis pas un grand fan de ce genre de contenu. T'aimes pas? T'as pas regardé le documentaire de Georgina? Non. Non, mais c'est plus ma cam. Ah, moi, je pense. Mais... Ah, je me disais aussi. Non, non, non. Non, ce genre de... Je suis pas un fanatique des personnes, en fait. De connaître la vie des gens Du à footballeur. travers un documentaire, ça m'intéresse pas tant que ça. Parler, oui, mais à travers un documentaire, ça m'intéresse pas tant que ça. J'avais regardé, j'aime bien les côtés historiques. Là, sur un truc de fou, je m'en fous un peu, j'avoue. Mais je regarderai peut-être par curiosité certains passages. Faudra voir. Moi, je suis pas non plus un grand fan, mais je pense que je vais le regarder quand j'aurai un petit peu de temps en fin de saison. Oui. Alors, est-ce qu'il va rester? Je te pose la question. Tiens, je vais te poser la question. Est-ce qu'il va rester? Moi, j'ai quand même envie de te dire que ça sent pas bon. Mais là, on n'est pas du tout sur de l'info opinion d'un point de vue extérieur. Il y a un truc Opinion. qui cloche quand même, hein. Il y a un truc qui Alors, cloche. tu veux que je t'explique pourquoi? Tu me poses des questions, je te réponds oui, oui ou non? Bah vas-y, Comment on fait? va-t-il Comment on rester? s'organise? Eh, tu fais un oui ou non, va-t-il rester? Est-ce que ça, je ne sais pas, peut compter? Parce que du coup, c'est une réponse. C'est une C'est, réponse. je peux pas te dire oui, je peux pas te dire oui ou non. Un pourcentage? 50-50. Ah oui, donc on est vraiment sur du Alors middle. attends, non, excuse-moi. Je dirais 33, 33, 33. Et je m'explique. 33 il reste et il prolonge. 33 il reste, il prolonge pas. 33 il part.
Et une des options là-dedans, c'est quand même un giga fiasco pour le Real, hein. Bon, ça dépend, tout est relatif si tu le vends pour 300 millions. Non, mais si tu le laisses partir en fin de contrat, Ah, alors ça, c'est la dernière option. Mais à mon avis, ils le feront pas. Je pense pas, j'espère. Non, parce que quoi qu'il arrive, il est encore là l'année prochaine, hein. Il a un contrat ouais. jusqu'en 2027. Donc le Real Madrid a encore 2 ans Mhm. devant lui pour se dire, bon, est-ce qu'il prolonge pas? Il prolonge pas? Bah, on le vend. Ouais, mais ce sera plus 300. Il y a Mais ce sera plus 300. Ce sera plus 300. Et 300. là, pour le coup, un peu relou. Est-ce qu'il reste pas? Écoute, moi, tout ce que je peux te dire, Victor, parce que je sais que ça t'intéresse, t'adores ce genre de choses en interne. Ce que je peux te dire, c'est que le Real Madrid aimerait qu'il prolonge, notamment le président. Il aimerait qu'il prolonge. Vinicius est un joueur clivant, en dehors du Real Madrid, mais aussi en interne. Vinicius peut agacer certaines personnes, mis à part de Florentino Pérez potentiellement et Johnny Calafat, parce que Johnny Calafat est brésilien et que c'est lui qui l'a ramené. Mais il agace, ça je le sais qu'il agace, beaucoup de personnes. Et c'est assez fort, hein. C'est assez fort. Et c'est surtout par rapport à son comportement global. Sur le terrain ou tu parles Exa- aussi d'à l'extérieur? Extérieur, non, sur le terrain. Moi, je te parle sur le terrain. Quand il s'énerve, quand il fait ses gestes. C'est des genres de choses qui, au Real Madrid, ne sont jamais passées réellement. Tu vois, c'est des comportements que tu peux voir côté Barça, notamment chez des joueurs du style, je sais pas moi. D'ailleurs, là, j'ai vu une info passer, je vais rebondir dessus, mais c'est marrant parce que ça colle parfaitement avec l'image Barça. Mais quand je vois Luis Suarez, quand je vois Neymar, quand je vois Daniel Alves, quand je vois même un peu plus, avec un peu plus d'intelligence et de vis, Sergio Busquets, Xavi, des choses qui, au Real Madrid, on n'est plus dans un côté, le señorío, comme on dit, la seigneurie, si tu le Après, traduis. CR7, tu vois, ça me vient en tête, CR7, il Ouais, avait beaucoup, hein. mais CR7, c'était du trash talking. C'était pas de la provoque à l'adversaire. CR7 face à l'adversaire, il se taisait, ou il se faisait boiser, il se taisait. Tu Ouais, vois? mais il y avait pas Là, mal de gestes d'agacement envers ses coéquipiers oui, aussi. ou Il y a eu... envers lui-même surtout, envers Oui, bien sûr, lui-même. bien sûr, bien sûr. Là, je te parle d'un agacement envers autrui, c'est-à-dire l'adversaire et l'arbitrage. Chose qu'au Mhm. Real Madrid, ils aiment pas trop. Ouais, c'est vrai, Ils c'est aiment pas vrai. trop. Puis tous ces gestes, tu le vois, il y a un match où il sort bord de terrain, il se fait remplacer, et c'est au moment où l'arbitre de touche, là, le quatrième, qui donne le nombre de minutes additionnelles, Et le il temps en regarde et il plus, se marre, ouais. et il se marre, il tape une balle. C'est le genre de comportement qui plaisent pas en interne au Real Madrid. Le Real Madrid, c'est un club droit. Droit. Quand tu es au Real Madrid, tu dois être discret, droit, suivre un peu la lignée. T'es un mouton. Lui, voilà, il est clivant, il a son caractère, et parce que surtout que je pense que mentalement, c'est dur de gérer. À son âge, tout ce qui lui arrive, entre la gloire, les insultes, etc., ce qui est logique. Mais il agace. Du coup, tu as aussi un autre côté du dossier qui est son entourage, qui forcément ont les offres, ou ont eu les offres dans le Mhm. passé de l'Arabie Saoudite, offres astronomiques, on l'a raconté plusieurs fois ici. Je pense qu'il y a d'autres clubs européens qui peuvent être intéressés par lui, notamment du côté de la Première Ligue. Donc quand tu es un agent et que tu as ça, et que tu négocies avec le Real une potentielle prolongation de contrat avec le Real, n'accède pas forcément à tes demandes financières, sachant que tu te considères être à ce moment-là le meilleur parce qu'il n'y a pas encore une saison sportive qui s'est terminée derrière. C'est-à-dire qu'on prend la base de la saison d'avant, bah, ça grince des dents. Donc en fait là on est dans une situation où effectivement moi l'entourage m'a confirmé à un moment donné où tout le monde, toute la presse espagnole disait c'est fait, c'est fait, c'est fait. Moi on m'a dit il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. Vinicius demande des choses que le Real Madrid ne donne pas pour le moment. Alors ça va dans un sens où on veut trouver un accord, mais il n'y a rien de fait. Voilà. Ce que je peux vous dire au 19 mai. Justement, dans ce sens-là, j'ai des bonnes questions, mais je vais essayer de garder un ordre un peu logique. Est-ce que le changement de coach peut impacter sa décision de prolonger ou non? Ou C'est même une le club, superbe tu vois? question, ça. C'est une superbe question. Bien sûr que ça peut impacter quelqu'un. Ça peut, une discussion avec un coach, quel sera ton rôle? Et là, tu parles de la direction. Il y a autre chose par rapport à ça, c'est que on l'a dit et redit, et ça rejoint ce qu'on a sorti en mars. On s'est fait insulter. Les gens se sont moqués de nous. Maintenant, toute la presse espagnole le dit. Et Le choix notamment ce numéro un. matin, hein. Je vous invite à Notamment ce regarder matin. les unes de la presse espagnole ce matin. Vous allez vous marrer, hein. Voilà. Voilà. Le choix de la direction, c'est Mbappé numéro un.
Donc si Vini reste, il doit savoir qu'il sera numéro 2. Il doit le savoir. Maintenant, t'es Vini. T'as sorti la saison que t'as sortie en 2024. Comment tu le prends? C'est compliqué. C'est compliqué. Surtout peut-être pas le joueur, mais plus l'entourage qui gère ses affaires. Attendez les gars, on a un mec qui a porté le Real Madrid sur 6 mois et a remporté la Ligue des Champions. Vous voulez quoi de plus? Ce que je peux comprendre. Maintenant, est-ce que l'arrivée d'un nouvel entraîneur peut... bien sûr, toujours, toujours. Comme pour Rodrigo, hein. Comme pour Rodrigo, hein. Ça Oui. peut faire volte-face. Ouais. Et tu vois, Bien sûr. Rodrigo, je pense que c'est plus dans le positif, l'arrivée du nouveau coach, que pour Vini. Parce que s'il y avait un entraîneur qui a mis Vinicius dans les meilleures dispositions, de par son football, le laxiste tactique et le football appartient aux joueurs, c'est bel et bien Vinicius Junior qu'on a le plus profité de cette mentalité, de cette philosophie. Sous Xabi Alonso, moi je vous l'avais dit dès le départ, Vinicius, c'est pas un profil idéal. Idéal aux idées, aux envies Bah, c'est de que Xabi Alonso. tactiquement, c'est compliqué. Bah, qu'est-ce que De... t'en fais, oui. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Comment tu le fais jouer? Est-ce que un joueur qui a un électron libre, tant par la personnalité, t'en as parlé en début de vidéo, que tactiquement, qui a besoin d'énormément de liberté, parce qu'on le sent dès qu'il est un peu bridé, Vini, bah, c'est là où il est le plus frustrant, parce qu'il rate sans éclat, et là on ne voit que le déchet du joueur. Est-ce que Xabi Alonso va vouloir le faire rentrer dans ce moule-là? Est-ce que Xabi Alonso va vouloir lui-même s'adapter à Vinicius Junior? Mais qu'est-ce que tu fais après pour t'adapter à Mbappé? Qu'est-ce que tu fais après pour t'adapter à Bellingham? Si tu rentres dans cette philosophie un peu à la Carlo Ancelotti, bah, on risque de pas avoir grand changement finalement par rapport à l'année prochaine. Donc, Exactement. est-ce que Vinicius, oui, je considère qu'un joueur de ce niveau-là peut cohabiter avec Kylian Mbappé avec une tactique en place, mais la tactique de Xabi Alonso, les principes de jeu, etc., il y a, il y a, la cohabitation, elle va pas se simplifier en fait. Avec l'arrivée du coach espagnol, je pense que la meilleure cohabitation, ça aurait été sous Carlo Ancelotti, de la liberté pour les deux. On Oui, essaye bien sûr. de s'en Bien sûr. sortir derrière comme on peut. On a pris l'eau Ouais, finalement, ouais, ouais, bien sûr. parce que blessure, parce que plein de choses. Ouais, Vini, moi, ça m'a l'air compliqué. Tu l'as dit d'un point de vue négociation et tout. Moi, l'arrivée du nouveau coach, je pense que c'est plus bénéfique à Rodrigo dans l'idée de rester, de Ouais, se projeter, ouais, qu'à un Vinicius Junior qui perd un allié de taille, tu vois, si on peut appeler ça comme ça, en le c'est départ de vrai. Carlo Ancelotti, bon, qui va retrouver avec la sélection brésilienne, C'est vrai. en tout cas au sein du club de Madrid. Non, C'est vrai. Je ne peux qu'acquiescer tes paroles divines. Donc franchement, pas facile. Donc tous ceux qui ont demandé est-ce qu'il va partir, c'est vrai que dans les questions, il y a beaucoup de gens en panique parce qu'ils disent ouais, avec votre enchaînement de tweets, ça sent le départ. Il y a une question. Non, ça sent pas le départ encore. C'est trop tôt pour dire départ ou pas Non, départ. mais il y a Ça une sent pas le discussion. départ. Ouais, c'est en suspens. On va dire le terme, c'est en suspens. Est-il heureux à Madrid? Ouais. Très heureux à Madrid. Ça a l'air quand même. Très, très heureux à Madrid. Ça fait. Attends, il a quoi? 24 ans? Il arrive à 18. Quoi, 6 ans qu'il habite à Madrid? Il est hyper heureux à Madrid. Dans le vestiaire, c'est un lien fédérateur entre tous. C'est la joie et la bonne humeur, Ouais, c'est c'est ce les que je dis. blagues, c'est avec Amavinga, on le sait, voilà, il fait partie de ces joueurs importants. Alors cette année, c'est plus compliqué que la saison passée, forcément, mais d'ailleurs, ça me fait rappeler que je vais poser une question à quelqu'un que ça fait longtemps avec qui j'ai pas parlé. Mais, ouais, non, c'est bien sûr qu'il se sent bien à Madrid. Il se sent hyper bien à Madrid. Ouais, parce que justement, on a eu des questions par rapport à cette relation Mbappé-Vini. Parce que tu mets un nouveau loup Non, dans la mec, bergerie. y a rien, y a rien. Non, ouais. Entre C'est les gens, il n'y a rien. Après, c'est au niveau des entourages que là, je pose la question. Mais au niveau entourage, des oui, gens, il n'y mais a rien. même dans une hiérarchie de vestiaire, tu mets un nouveau loup dans la bergerie. Il faut savoir que des vestiaires sont composés de clans. On l'a dit plein de fois, tu viens de le dire. Vini est un lien entre les joueurs, entre les différents clans, même si lui aussi a son clan, avec Bien sûr. Kama, avec les Brésiliens, Rodrigo, où il a ses affinités, mais lui il s'entend très bien avec tout le monde. Mbappé, il lui arrive, on voit qu'il s'entend très bien avec Tchouaméni. Brahim Diaz aussi, c'est sorti comme d'hab, ses poteaux marocains, comme avec Achraf Hakimi au PSG. Mbappé s'entend toujours très bien avec. Il y a le départ de Kroos, en fait, aussi, prenait de la place dans le vestiaire, qui avait une influence. Donc cette influence, elle est remplacée, un peu par l'arrivée de Mbappé, un peu aussi sûrement par Vinicius, l'éclosion de certains, Rudiger, un peu plus peut-être un peu plus vocal, tout ça, tout ça. Donc malgré tout, par rapport à l'année dernière, arrivée de Mbappé, tout ça, Vinicius bouleversé. Quoi qu'il arrive dans son équilibre de Totalement. vestiaire, il y a un nouveau Totalement. truc, il y a un nouveau truc qui doit se mettre en place, une nouvelle dynamique.
Après, la relation entre les deux, tu l'as dit, il n'y a aucun souci de joueur à joueur. De toute façon, on Il le n'y a pas de voit, les souci. célébrations Il n'y a ensemble. pas de souci. Il y en a qui disent, ouais, ils en font trop, ils en font trop. Non, c'est partout pareil, sincèrement. Si, s'il y a bien un souci entre les joueurs cette année, et on y reviendra parce qu'on a dit qu'on allait faire une vidéo sur ça, je sais que t'es des échos, moi j'ai mon truc. S'il y a bien un souci cette année entre les joueurs, c'est que notamment le départ de Kroos, de Nacho, t'as plus cette figure qui prend la parole et qui dit les termes à tout le monde. Et l'exigence à l'entraînement aussi. Ça n'existe plus cette saison, et ça je peux vous le garantir. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient dire des choses, entre eux, hein, je parle, hein, pas dans la presse, entre eux, dans une vie de groupe, c'est important des fois de dire, moi Victor, des fois je l'appelle le matin, je l'engueule, je lui dis ouais, gros, tu fais n'importe quoi, ou il m'appelle, gros, et bah ça, au Real Madrid, cette année, dans le vestiaire, entre les joueurs, je parle, parce que il y a aussi le rôle du coach, mais c'est entre les joueurs, je parle, il n'y a pas ce leader, ce mec qui prend la parole un jour et qui dit, bon là les gars, on fait n'importe quoi. Il n'y a pas ça. Ou ce joueur qui dit, qui aimerait parler à tel ou tel joueur, ou dire, ouais, mais là, non. C'est comme si on n'osait pas, on marchait sur des œufs. Et Et Vinicius ça, subit et ça, beaucoup ça, c'est. hein. Moi, je pense que Vinicius, Ok, ça lui pèse dessus, tu vois. ok, Et même, dans je quel vais te sens? dire, l'attitude. T'avais Toni Kroos et Nacho. À l'entraînement, tu jouais. Tu t'entraînes. T'arrives en match. L'attitude, c'était pas possible de choisir, entre guillemets, ses rencontres. Kroos, il avait l'habitude de temps en temps aussi de jouer comme un sénateur. Mais Kroos, en sénateur, c'est 98% de passes réussies, etc. Un Nacho, c'est moi, depuis que j'ai 15 ans, tous les jours, je me bats pour jouer au Real. C'est une chance. Tu vois, quand tu vois Nacho dans le vestiaire, tu sais ce que représente l'opportunité de jouer au Real, qu'est-ce qu'il faut faire, le travail qu'il faut abattre pour avoir une chance. Donc, aux entraînements, ça se tue. Quoi qu'il arrive, ça se tue. Là, t'as pas ça. Et Vini, qui est un joueur un peu électron libre, un peu lin, moi, je suis persuadé que dans le vestiaire, la paire de ces cadres-là, Vini, il l'a ressenti énormément aussi dans l'attitude, dans le pas de manière moins professionnelle, hein, je ne dis pas ça, j'ai pas d'informations à ce sujet, mais je m'imagine, je me projette socialement et anthropologiquement, voilà, dans une vie de groupe. J'imagine que cet électron libre qu'est Vinicius, qui a toujours aimé rire, etc., ne plus avoir cette même intensité et exigence au quotidien à Valdebebas, je pense que c'est un des joueurs qu'on a peut-être le plus souffert. Bellingham, on le voit aussi un peu, hein, parce que lui, c'est peut-être plus sur le côté vocal, comme tu as dit. Lui, il aimerait dire les choses, mais il se sent pas encore assez Peut-être. légitime pour le dire. Tu as Modric et Vasquez qui sont tes capitaines. Modric, c'est un exemple différent au Donc, niveau je de te dis un truc sur l'exigence. Modric. Et Vasquez, s'il prend la Modric, parole, ouais. Modric, il a lâché l'affaire il y a longtemps. Parce Ouais, qu'il a mais vu que la saison, elle partait en sucette. ouais, et puis il a cette personnalité, contrairement Modric, il va rien dire. Il va rigoler, voilà. Non, mais non, par contre, quand il prend la parole, je peux te dire qu'on l'écoute. Ça, je te le garantis. Bien Quand il sûr. s'énerve, on l'écoute parce que c'est le patron. Il y a des exemples Maintenant, hein, sur le terrain en plus, hein. bien sûr, maintenant, ce que je peux te dire, ouais, bah, exactement, notamment, je crois que c'était à Vini, À contre Vini, Étouffé. à Mbappé aussi, il en Et avait tu passé fais une quoi? Enfin, grosse. Ouais. quand Modric parle, on l'écoute. Maintenant, le problème, c'est qu'il est trop seul. Et que très vite, il a compris qu'il était tout seul dans ce délire-là. C'est comme si, voilà, t'es dans un groupe, t'es le seul à vouloir l'exigence, du T'en coup, as marre de t'engueules faire le les grand autres. frère, tu vois. À un Ouais. moment donné, c'est bon, tu lâches l'affaire parce que tu vois que les résultats ils suivent pas. Tu dis bon, vas-y, c'est quoi cette saison, Nick? Pardon. Cette saison, ciao. Désolé pour le semi-gros mot. Ciao. Mais en tout cas, je pense que Vini en pâtit un peu de tout cela. Est-ce que j'ai deux, trois autres questions avant de faire des questions un peu plus légères. Est-ce que les proches de Vini ont une mauvaise influence, et notamment par rapport à l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est vraiment les proches de Vini? C'est une question de Zosu qui nous demande, est-ce que c'est vraiment les proches qui veulent pousser Vini en Arabie Saoudite pour l'argent notamment? Ouais, je pense. Ça a l'air. Ouais. Ce qui est logique, hein. Enfin, ce qui me paraît, entre guillemets, d'un point de vue Ce qui extérieur, paraît logique. logique, bien sûr. Puis, il y a Après, il faut l'historique savoir avec que l'Espagne et tout, entre oh, Vini et... c'est ça, c'est ça. Il y a trop de trucs. Le dossier Vini, c'est un dossier hyper compliqué. Je Maintenant, pense faut pas savoir que qu'il y ait que l'argent. Tu vois, même pour l'entourage, excuse-moi, je pense pas qu'il y ait que l'argent qui rentre en compte. Ce qui est assez important à souligner, c'est que l'historique de Vini avec bien l'Espagne, sûr, les dernières déclarations, le racisme, exactement, etc., etc. Dire que l'entourage pousse Vini uniquement pour l'argent, je pense que ça serait mentir. Il n'y a même pas besoin d'avoir d'informations bien pour en sûr, parler. Il y a matière à réfléchir du côté du clan bien Vini sûr, sur l'avenir bien du sûr, joueur. complètement, complètement. Après, savoir que intérêt Arabie Saoudite, en ce moment, enfin, ça, Fluctue.
Non, B. Ouais, Baisse. ça a baissé. Ça a baissé. Alors, est-ce que c'est pour réattaquer plus fort cet été? Je sais pas. Mais voilà. Après, moi, si j'avais un conseil à donner à Vini, c'est dans le sens, s'il veut partir du Real Madrid, va pas en Arabie Saoudite. Ok, tu vas être le plus riche Tu du vas où? monde, il n'y a pas de problème. En Angleterre. Je suis le leader d'une équipe en Angleterre. Mais qui peut se permettre d'acheter Vini, là? En Angleterre, tout le monde, ils ont trop d'argent. Alors, je parle pas 300 millions, attention, mais un bon 140, 150 millions, Mais Liverpool, moi, il les vend. jamais je vends Vinicius 140, 150 millions. Ouais, Arrêtez. mais mets-toi à la place. Ouais, mais Victor, mets-toi à la place de la direction. Parce que là, mets-toi en mode direction. Il lui reste 2 ans de contrat. Sa valeur, elle va diminuer l'année d'après. Il va valoir moins cher encore. Ouais, mais je T'as, peux quand même attendre t'as cet été 100. minimum 200. Minimum 200 cet été. Moi, je pense que moi, 150 millions, pour moi, c'est une très belle offre, 150 millions. Très, Ouais, très belle offre. Mais moi, c'est Rodrigo, Ouais. 150, hein. Rodrigo, je dirais plus 120. 110, 120. Ah, il faut quand même non, il faut quand même se poser sur, non, non, moi, 150, je rigole au téléphone. Sincèrement, je rigole au téléphone. Parce que C'est t'as pas. beaucoup d'argent, 150 Vico. Plus Ouais, le mais salaire, plus. ouais, mais son salaire, il est pas si conséquent que ça non plus. Bah, c'est le plus élevé avec, chez les jeunes. Mais il est Chez les 20, jeunes, ouais, chez mais les. il est 20 millions, ça veut dire qu'il va être quoi, 30, 35? C'est un gros salaire, c'est un salaire d'un top player, mais c'est pas un truc démentiel à la Neymar, à l'époque, à la Oui, Messi, mais à la Mbappé. pour le Real, ça compte. Non, mais pour le Real, oui, mais je parle pour un club anglais. Tu vois, c'est pas non Pour un club plus. anglais. Oui, oui, ok. Oui, Non, oui, pour moi, ok. tu pètes les 200 M, et là, on peut discuter. Mais moi, je suis Vini, je peux pas aller à Manchester City. Vini Guardiola, ça ne marche pas. C'est Non, mais incompatible. moi, Vini, dans un monde Liverpool, ils ont pas l'oseille. de l'ordre de la fiction, bah, Liverpool, hein. Ils ont pas C'est l'oseille. plus. 200 millions, jamais, mais jamais Après, Liverpool. c'est dur d'aller s'enterrer aussi dans le nord de l'Angleterre, hein. T'es brésilien et tout, tu passes du soleil à ça. Non, mais il y a rien. Franchement, il y a aucun club en Europe qui, pour moi, Chelsea, l'argent, ça sera pas un problème. le bien-être Londres. Parce que London, c'est une super ville, hein. Non, mais oui, mais tu passes du Real Madrid à Chelsea, le Ouais, down. ouais. Donc toi, tu vas en Arabie Saoudite. Ouais, si je dois quitter le Real. Donc t'es prêt en fait à mettre de côté ta carrière sportive. Non, mais si je suis Vini, je préfère aller en Angleterre qu'en Arabie Saoudite. Bah oui, bah oui, bien sûr. Mais si je suis Après, un observateur du football, je vous dis juste qu'il y a quasiment aucune chance qu'il aille en Angleterre pour moi. ouais. Après, il y a toujours une autre option, mais c'est compliqué. Il aille au Barça? Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Non, 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 s'il part, c'est partir de l'Espagne. Non, le PSG. Mais Ouais, les relations oui. entre les deux clubs, Mais le PSG, c'est une option. Mais pas sous Luis Enrique aussi. Impossible. Enfin, Enrique, ça m'étonnerait qu'il s'intéresse à son profil. je pense qu'Enrique il est plus intéressé par le profil de Rodrigo que par Bien sûr. Mais alors je vous le tout le dis, monde. Ouais. tout le monde. Voilà. À part un Liverpool un Liverpool qui joue dans l'ADN et tout, je sais pas, il y a un truc qui est dans ma tête. Chelsea évidemment aussi. Manchester City, Guardiola, c'est pas possible. Luis Enrique PSG pour moi, ça fit pas Arsenal, non plus. Manchester ça fit pas. United, ça serait oui, Ce serait une dinguerie, ça. ça Ouah, serait ce serait oui. une dinguerie, ça. Manchester United, ça serait Oh, oui, mais ça serait aussi quel incroyable, retour en même. arrière. Bah oui et non, parce qu'en vrai de vrai, Manchester, c'est Manchester. Et là, ce serait le step pour dire à tout le monde, ouais, ça y est, on est de retour. Ce serait une dinguerie quand même. Ouais, ouais, putain, va falloir Après, l'entourer. vu la malédiction du club, après, je sais pas si toi t'es joueur, t'as envie d'aller là-bas, c'est ça le truc. Bah, c'est peut-être le seul club qui a l'attractivité nécessaire en Angleterre, entre guillemets aussi, hein. T'imagines Old Trafford, Ruben Amorim, Ferguson en tribune, Vigny avec le 7, incroyable. Ouais, après, moi, tu préfères l'avoir au Real quand même ou pas? Parce que là, Bien sûr, ah, bien sûr, bien sûr. Mais si Vigny va à Manchester United, moi je me refous tous les week-ends les matchs de Manchester United. il y a un monde, ouais. J'adore ce club, gros. Enfin, j'adorais ce club. Non, enfin, voilà, ils sont éteints, mais. Bon, je te propose des questions rapides, dont certaines qui vont être assez marrantes, mais première assez sérieuse quand même. Est-ce que tu sais comment il prend le fait que l'équipe va être construite autour de Mbappé et pourquoi il y a toujours ce manque de maturité par rapport aux arbitres? Concernant Mbappé et tout ça, tout ce que je peux vous dire, en tout cas de tout ce qu'on me dit, c'est que ça, tout va bien avec lui, donc c'est la seule chose que je peux vous rapporter. Je sais pas réellement comment il prend ça, on me le dit pas. C'est pas des choses qu'on me dit. Par contre, on me dit que oui, avec Mbappé, tout va bien, ils sont très amis, ils sont souvent ensemble, etc., etc. Maintenant, est-ce que ça gêne ou pas? Bah, je pense, là c'est mon opinion, je pense que oui, forcément, tu passes d'être le numéro un, le boss, à numéro 2 bah, pour ton ego, voilà. Et Ouais, la c'est gestion avec les arbitres, c'est quoi la question exactement?
À quoi est dû ce manque de maturité? Non, mais c'est Pourquoi? pas une question de manque de maturité, c'est que Vini, depuis le début, depuis qu'il est arrivé en Espagne, ça je me répète encore, il se fait boiser, les arbitres répondent pas. Donc forcément, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Ah, se rajoute à cela les insultes, se rajoute à cela le racisme, se rajoute à ça tout ça, et au final, tu as l'impression de toi-même être le problème du truc parce que Seul c'est contre toi le qu'on monde. expulse. Frérot, à un moment donné, stop, stop. Mm. Je comprends. Je comprends totalement. Moi, ça me rendrait fou. Et après, tu contextualises un peu la personne. C'est un gamin qui vient du Brésil, qui a eu son éducation, qui n'est pas européen, qui se dit ouais, je suis black, j'arrive en Espagne. C'est quoi, tout le monde est contre moi en fait? C'est comment? Moi, je le comprends totalement. Moi, dans cette lutte-là, je suis à fond derrière lui, notamment avec les arbitres. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est un boycott. Je trouve que cette saison. Par contre, la mini lamelle, tu fais ça, il y a faute. Oh, il se fait bien boiser aussi, mais ça, c'est Ouais, le lot des joueurs mais tu fais, dribbleurs, ça, finalement, oui, c'est. mais tu fais ça, il y a faute. Ouais. Neymar, c'était la même chose aussi, hein. Ouais, mais parce que Carrément, c'est il le prenait des maillot. jaunes parce qu'il dansait. Ça, c'est aussi, enfin, Ouais, bref, bref. il faut respecter le foot, enfin, le foot, quoi. Arrêter de ne pas être pédagogue, les arbitres. En fait, Euh, mais c'est ça le terme exact. C'est la ouais. pédagogie et la communication. Mais En fait, en Espagne, ils ont un complexe de supériorité. Ils pensent que c'est oui, des vous jouez les dictateurs. cow-boys. Oui. Ils veulent jouer les cow-boys. Et ils parlent pas avec les joueurs, etc. Alors que quand tu arrives sur un terrain européen, les arbitres, ils sont dans la pédagogie. Ils expliquent pourquoi ils ont sifflé. Il n'y a pas de problème. En fait, il y a un réel problème dans la formation des Mais les arbitres en Français, Espagne. c'est pareil, hein. Les Français manquent énormément de Et pédagogie, pourquoi, c'est et très. pourquoi une fois qu'ils arrivent en terrain UEFA, Turpin, Mais c'est le meilleur arbitre du monde? mais parce que tu as ce rapport, tu parles dans une autre langue, etc., etc., c'est différent. Différent, je pense. Personnalité est différente. Avec une autre langue, le rapport aux joueurs, le contexte pousse peut-être être plus respectueux, même en tant qu'arbitre, ça. Plus respectueux des joueurs, plus respectueux du match. Qu'un dimanche à Osasuna, voilà. Différent. Je trouve que cette saison, Vini n'a jamais été à 100% physiquement. Est-ce qu'on a des infos sur une prépa qu'il aurait un peu raté ou autre? Question Il de s'est blessé Louis aussi. Vladimir. Bon, faut dire que, ouais, Vini, comme beaucoup, il y a eu du laisser-aller, on va dire, d'un point de vue préparation, bien sûr. Alors, je dirais pas dans les détails ce qui se passe, mais ouais, Vini, Il a il pas aime fait bien sa meilleure les. prépa? Non, puis même globalement, tout au long de la saison, c'est pas. Il aime bien, on va dire, faire des choses extrasportives plutôt cool, quoi, que beaucoup de Brésiliens adorent. Ce qui est logique, après, t'es un gamin, Encore une fois, on est dans en vrai, on est dans une saison où tout commence mal et tu viens de tout gagner. Donc, tu as aussi besoin, en tant que sportif, je pense, de décompresser. Tu vois? Parce que, en plus, tu réenchaînes avec une saison à 70 matchs. Ah oui, ouais. Ouais. Après, on va te dire, ouais, mais tu sors entre deux matchs. Ouais, mais je sors quand sinon? C'est ça la Exactement. question. Je peux C'est même pas ça. partir en vacances. Donc, oui, non, moi, C'est je ne ça. suis pas les joueurs sur ces choses-là. Du Non, moi moment non que le plus. taf est fait, normalement. C'est ça. Bon, deux questions un peu légères pour finir. Pourquoi Teddy n'aime pas Vinicius? Ça, c'est pas mal, cette question. Question de Zata. Sachez que Teddy adore Vinicius. Juste que Teddy, je pense, est exaspéré par sa saison, par son comportement, alors qu'il t'a sorti une saison masterclass il y a un an, donc c'est de la frustration. Mais Teddy adore Vinicius. On aime tous Vinicius ici, hein. Hmm. Vous pensez enfin, beaucoup pensent que non, mais c'est pas vrai. C'est quoi son plat préféré? À part peut-être Victor. Je sais pas. Regardez Netflix, du coup, je pense Ah, qu'on le il y saura. a moyen. Il y a peut-être Voilà. réponse ouais, dans le documentaire. Non, si, j'aime bien Vini. Pas, ça a jamais été mon joueur préféré, mais je reconnais que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Puisque au Real ou pas au Real, ça aurait été un joueur que je trouve quand même fantastique. Je préfère l'avoir dans mon équipe que contre. Contre, je peux comprendre qu'il soit assez insupportable sur certains points. Et tu me diras même dans notre équipe, je le trouve insupportable sur certains points aussi. Donc, faut Totalement. dire. Mais footballistiquement parlant, Vini, c'est un joueur d'un autre temps presque, j'ai envie de dire. Et pour finir, est-ce que malgré tout, une sorte de prono, ça rejoint un peu toutes les questions qu'on a eues, est-ce que Vini part ou pas alors? Non, si tu me la Toi, reposes. ton, Tu me la ton, reposes. ton opinion, Mais quand pas selon tes infos. maintenant ou Ouais, dans est-ce que pour toi, à terme. à terme, est-ce qu'il va partir cet été? C- Cet été, je pense pas. Je sais pas. Peut-être. À terme. À terme. À terme.
À Ouais. terme, Vini part. À terme, Vini part. Je vois pas Vini faire toute sa carrière au Real Madrid. Alors ça peut être maintenant, ça peut être l'année prochaine. Intéressant. Et peut-être À, et peut-être que dans 2 ans, ce sera déjà trop tard. Affaire à suivre. Affaire à Affaire à suivre. suivre dans ce cas. Mettez-nous en commentaire ce que vous pensez. Si vous aimez bien ce petit format, on va essayer de vous en faire beaucoup durant cette période de mercato sur tous les dossiers un peu chauds des joueurs du Real, mais aussi peut-être sur des probables arrivées. Et on nous Et puis, promet puis, un mercato puis bouillant. dès qu'on aura une actualisation, on va, même s'il faut refaire un FAQ Vinicius, on le refera. Ouais. Non, on va essayer de vous tenir vraiment. Si vous voulez tout savoir de ce qui se passe au sein du club, sur le marché des transferts, tout ça, il faut rester connecté sur le Journal du Real, le site, les différents réseaux sociaux et surtout cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Mettez-nous en commentaire ce que vous pensez sur le dossier Vinicius Junior reste ou reste pas. Puis on se retrouve très vite, les amis, sur la chaîne YouTube. Allez, ciao! Ciao.